famille de l'esclavagisme, jusqu'à sortir ma famille de la condamnation de célibat, au nom de Jésus. Bien aimé, vous savez, hein, il y a des prières. On dit, Dieu nous a dit que nous puissions introduire l'Église dans les services des familles. Ce n'est pas des prières que nous donnons pour Maman Magali ou pour Pasteur Lujan. C'est pour toutes nos familles. Est-ce que tu me comprends? T'as là, bien aimé, prie comme il faut. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus. Moïse à son époque, il s'est battu jusqu'après 40 ans de combats, de batailles. Dieu a libéré sa famille. Au nom de Jésus, je m'engage ce matin à prier pour la libération de ma famille. Au nom de... Bien-aimé, tu vas prier afin d'activer la délivrance de ta famille. Tu vas prier, bien-aimé, afin de faire sortir ta famille de l'esclavagisme, de cette condamnation de célibat. Là où les autres bien-aimés sont emprisonnés, à ne pas se marier, à ne pas concevoir, à ne pas avoir des enfants. Toi, tu pries. Ce matin, bien-aimé, nous faisons comme Moïse. Est-ce que tu es là? Déclare encore, au nom de Jésus, de la même façon que Ésaïe a reflété les signes de la gloire de Dieu dans sa famille. De la même façon que Moïse s'est battu jusqu'à libérer sa famille. Ainsi, je me bats ce matin afin de sortir la richesse de ma famille de l'esclavagisme au nom de Jésus, de libérer ma famille de la condamnation du célibat, de libérer ma famille de la condamnation de pauvreté. Allez, commence à prier maintenant, priez. Oh, Shabarasike. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, bien-aimé, continue à prier. Rasso parasa. Nous sommes là, bien-aimés, pour nos familles. Nous voulons que, bien-aimé, ta famille reflète le signe de la gloire de Dieu. Moïse s'est battu, bien-aimé, dans le Seigneur, jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu. Prie le Seigneur. Que balasa. Continue à prier. Rasso paraseke. Et Shamana Rosoto. Et Rabaya Setereba. Et Ramaya Setereba. Et Ramaya Sotorobobo. Et Rabaya Setelebebe. Et Rabaya Sotorobo. Prie le Seigneur. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier au nom de Jésus. Tu dois te battre, bien-aimé, afin de libérer ta famille. Tu libères la famille de la condamnation de célibat. Tu libères la famille de la condamnation de pauvreté. Tu libères la famille de la condamnation de la souffrance. Au nom de Jésus. Parce que nous voulons, bien-aimé, faire de nos familles une famille de signes et de présages. Tu veux faire de ta famille une famille de signes et de prodiges. Tu dois te battre, bien-aimé, là où il y a le chômage. Tu pries le Seigneur pour que le chômage tombe. Nous prions, bien-aimé, dans le Seigneur pour le bien de nos familles. Tu pries Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mana sekerese, mana rosoto, ishabarabayase, erabayase terebaba, eramayako, erabayase, erabayako, erabayase, erabayaso, erabayase, erabayaso, erabayase, eramayako, erasete, ishabaraso, eretekereba, erabayase, eramayaso, erabayase, erabayaso, erabayasa, erabayase, erabayaso, erabayase. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu pries le Seigneur. Eramayasete, erabayaso torobobo, erabayasete rebebe,
et rabaya korosoto, et rabaya setere bebe, et shabara sotoro bobo, et rabaya sitere bebe, et ramaya korosoto, et rasetere bebe, et rabaya korosoto, et rabaya setere bebe, au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, dit Esaïe a dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. Je déclare et je confesse au nom de Jésus. Cette année, moi et ma famille, nous allons briller, nous allons rayonner. Au nom de... Écoute maintenant, bien-aimé, nous sommes arrivés presque à la fin pour l'intercession des familles. La Bible déclare ceci, que Moïse a fait sortir son peuple de l'esclavagisme. Mais comme ils allaient réellement, bien-aimé, pour atteindre la promesse, la Bible déclare ceci, bien-aimé, que les dieux égyptiens s'est levé. Bien-aimé, beaucoup de gens ne voyaient que la mer rouge. Mais derrière la mer rouge, il y avait un esprit. Parce que les Égyptiens, ils adoraient, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu des eaux, l'esprit des eaux. Derrière la mer rouge, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un retour spirituel. Il y avait un esprit mauvais derrière. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que l'Éternel Dieu nous prépare, bien aimé, pour atteindre nos promesses, pour vivre et palper, bien aimé, nos promesses, l'accomplissement de nos promesses, laissez-moi te dire, bien aimé, le Dieu de nos familles s'élève toujours pour chercher réellement à nous priver. Écoute-moi, dis dans le nom de Jésus, et pas comme ça, dans le nom de Jésus, dans cette année, tout celui qui se lèvera contre les promesses que Dieu m'a données, il sera avalé par Dieu au nom de Jésus. Ah, Yahweh. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis dans le nom de Jésus. Tout pouvoir de famille qui décide d'avaler mes promesses, qui décide de combattre le plan de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus, cela avalé par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez place, que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Et comme vous le savez, bien-aimés, cette semaine, c'est une semaine où Dieu nous appelle à beaucoup prier. Alléluia. Et je vais prendre réellement par la grâce de Dieu des rendez-vous avec certaines familles qui seront disposées par rapport à leur planning, par rapport à leur disponibilité. C'est-à-dire, si l'Éternel Dieu le permet, bien-aimés, envoie-nous seulement vos disponibilités, parce que cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup prier avec des familles disposées. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que l'Éternel Dieu donne une pensée pour son peuple, faites l'effort, bien-aimé, de le suivre, parce que derrière l'orientation de Dieu, il y a un miracle. Alléluia. À chaque fois que Dieu donne les directives, sachez-les, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours un miracle derrière. Alléluia. Dis dans le nom de Jésus, je reçois cette orientation que Dieu a donnée. Dans ces 3 semaines, moi et ma famille, nous allons nous retrouver dans la délivrance. Au nom de Jésus, Éternel Dieu, donne-moi la force, fais-moi grâce d'être une porte pour la délivrance de ma famille. Au nom de Jésus. Commence à recommander les moments de la parole entre les mains de Dieu. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, je viens te supplier, Seigneur, pour ces moments. Parlez-nous, Seigneur. Là, c'était les bas. Shekara, c'était les bas.
Rosetere Baba. Nous bénissons ces moments. Yahweh, nous croyons, Seigneur, que tu as disposé ta grâce, Yahweh, pour nous affecter, pour nous délivrer. Nous bénissons ces moments au nom de Jésus. Que ta grâce nous accompagne. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. On l'acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des témoignages à donner? On ne peut même pas dire que s'il y a les témoignages, je pense que nous faisons appel à celui qui veut témoigner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là pour témoigner quelque chose que Dieu a fait dans ta vie? Alléluia. S'il n'y a pas, oui, on acclame très fort l'Éternel Dieu. Maman, donne-moi ce micro-là, s'il te plaît. Tu peux venir, s'il te plaît. Alléluia. Notre sœur Johanna veut témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu veux être accompagné par ta fille ou bien? Ouais. Elle sera interprétée par sa fille. Tu alimes ça. Frère Nicolas, s'il te plaît. Alléluia. 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 Nous bénissons l'Éternel Dieu. Nous suivons le témoignage. Alléluia. Et je me suis mis debout ici pour témoigner pour la gloire du Seigneur parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne laisse jamais les familles. Amen. Je vais faire mon témoignage en espagnol et puis ma fille va traduire. On a vécu des mois très compliqués parce que ça fait 8 mois, mon mari ne pouvait presque pas marcher. Et je vais témoigner par rapport à ce qui s'est passé avec lui. En fait, il n'arrivait plus à conduire, presque plus à marcher. Et par la gloire de Dieu, avec la compagnie de Pasteur Luisson et de Maman Magali, mon mari s'est présenté dans une opération du dos. Il est sorti avec un succès et un rétablissement incroyable. Il avait 6 hernies dans le dos. Donc, vraiment, la jambe, il ne pouvait plus la bouger. Et on a passé ces mois-ci 4 semaines de récupération à la maison. Et on a pu partir même en vacances 3 jours. Il a conduit jusqu'à Lyon par la grâce du Seigneur. Il marche, mon Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il marche plus de 4 heures de temps. Il conduit, il s'est levé avec une force, avec une nouvelle dos. Son dos, il est nouveau. Vraiment, par la grâce du Seigneur. C'est parti en français, parce que voilà, je voulais le faire en espagnol. On acclame très fort l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette femme sera fortement bénie. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel Dieu la visite, elle ne fait que témoigner. Alléluia. Vous savez bien, aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes fidèles dans de petites choses, l'Éternel Dieu fera toujours. Alléluia. Parce qu'il sait que lorsqu'il se manifeste, tu le témoignes, tu publies réellement ses bienfaits. Et lorsque nous faisons réellement de telles choses, laisse-moi te dire, cela pousse encore l'Éternel Dieu à faire encore davantage. Alléluia. Sans plus tarder, nous faisons appel à Maman Magali. On acclame très fort pour notre Dieu, s'il vous plaît. Amen. Hola.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour son amour. Nous sommes dans la joie d'être là, d'être ce matin en vie. C'est vrai que lorsque on demande si quelqu'un a un témoignage, peut-être que toi tu te dis, ah, j'ai pas de témoignage, ça fait longtemps que j'ai pas réussi ce que j'ai demandé à Dieu. Mais moi, je pense que le témoignage, c'est déjà d'être en vie. Je pense que l'un des témoignages les plus grands, c'est le souffle de vie que nous avons parce que il y a des gens, lorsqu'ils dorment, le matin, ils ne se réveillent pas. Et lorsque Dieu il nous garde, nous pouvons que le témoigner, sa bonté, sa fidélité. Un témoignage, c'est la reconnaissance envers la bonté de Dieu. C'est ça un témoignage. C'est dire merci Seigneur parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. C'est ça un témoignage. Merci Seigneur parce que tu m'as visité, tu as fait des grandes choses dans la vie de mes enfants. C'est ça un témoignage. Chacun de nous ici a un témoignage. Et je crois que ces témoignages-là, nous, en tant qu'humains, on s'attend toujours que Dieu fasse, qu'il nous donne des grandes choses, qu'il fasse si c'est quoi. Mais nous oublions que le souffle de vie que nous avons, que nos enfants ils ont, c'est déjà un grand témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai pris au nom de Jésus que, avant que ces mois se terminent, que Dieu te donne un témoignage, que tu témoignes pour la grandeur de Dieu, que ta famille témoigne pour la gloire de Dieu, que ta vie témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. Non, bien aimé, nous sommes dans un temps où nous parlons sur les familles. Tu ne peux pas rester froid, sans réaction. Non, tu dois vraiment saisir chaque moment, chaque chose, chaque parole qui sort de la part de Dieu, parce que c'est ça qui va te pousser au témoignage. Vous savez, l'une des combats qui est engagé, l'une des combats les plus forts dans la vie d'un homme, c'est le combat de famille. Le combat de famille, bien aimé dans le Seigneur, c'est un combat qui vient ouvrir la porte sur plusieurs combats. Le combat de famille, c'est ça qui réclame que tu vois dans la vie d'une personne beaucoup de complications pour avoir un travail, pour se marier, pour avoir des enfants, pour avoir... Le combat de famille, c'est ce qui donne l'accès à cause du sang que nous portons. Amen. Si tu comprends que lorsque nous avons des temps de prière pour les familles, ce n'est pas des temps à blaguer, ce n'est pas des temps où on va te pousser, parce que maintenant, je crois qu'on doit tous savoir que nos combats ont besoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous-mêmes, si on ne se pousse pas, on ne se motive pas, personne ne sera là. Parce que quand tu regardes ta vie, tu ne peux que te dire non, je ne veux plus cette situation. C'est toi-même qui dois te dire que cette situation-là, c'est trop. Il y a des gens bien-aimés, ils attendent toujours qu'on puisse leur courir après. Excusez-moi, c'est un peu cru, mais ce n'est plus le moment qu'on puisse courir derrière les gens. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes ta situation, tu ne peux que te dire non, je dois revêtir la colère sainte. Dire que assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Moi-même, je dois prendre conscience. Jusqu'à quand, bien-aimé, que nous allons prendre conscience que la vie que nous menons là, elle peut être meilleure. Pour qu'elle soit meilleure, il faut que nous puissions prendre la conscience et la décision de se positionner. Amen. Amen. Vraiment, je vous invite, comme le pasteur il a dit, qu'à tout moment, cette semaine, vous regardez vos disponibilités. Il est là disponible pour suivre dans la prière. Prenez cela à cœur parce que Dieu parle tantôt d'une manière et d'autre. Et après la Pâque, directement, Dieu nous a montré, il nous a révélé des choses. Et Dieu il a dit, faites rentrer l'Église dans des prières de famille. Faites rentrer l'Église dans des prières de famille. Pourquoi? Parce que l'ennemi, sa source, l'une des sources qui l'amène, le combat, c'est les familles. Amen. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme. En ce moment, nous pouvons déjà passer à la lecture. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin et nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous a réservé. Nous pouvons lire d'abord Genèse chapitre 12 au verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12 au verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? L'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 4, au verset 16 jusqu'au verset 25. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toutes les descendances, non seulement à celles qui dépendent de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu et on qui l'a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence, Amen. espérant contre toute espérance. Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, Amen. puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous, et sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité, Jésus notre Seigneur. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Amen. Amen. Père, je te bénis pour cette parole. Laisse à ce que ces moments, nous puissions recevoir de toi la vie. Que ces moments nous apportent, Seigneur, la libération. Que ces moments nous apportent le témoignage, le miracle au nom de Jésus. Seigneur, je soumets tout esprit à ta volonté. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas, Seigneur, ta royauté en ces lieux. J'en renvoie cela sous la barre de la croix au nom de Jésus. Que ta puissance, Seigneur, maintenant puisse agir au milieu de nous, afin de nous apporter, Seigneur, tout ce que tu veux que nous puissions recevoir ce matin, afin que nos vies changent, que nos vies, que nos familles, Seigneur, témoignent ta grandeur, ta puissance. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons place. Amen, amen, amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur ce thème, la promesse. Ce matin, nous allons parler sur ce thème, la promesse. Pourquoi la promesse? Parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous puissions parler sur les familles. Les familles, bien-aimées dans le Seigneur, c'est une bénédiction que Dieu a mise sur cette terre. Mais nous voyons comment est-ce que la bénédiction que Dieu a déposée sur cette terre est combattue, est oppressée, est attaquée. Et l'ennemi, il cherche par tous les moyens d'éloigner les familles de la présence de Dieu. Mais moi, j'ai béni Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il aime les familles, comme c'est un Dieu de famille, il va toujours faire pour que lorsque toi, enfant de Dieu, lorsque toi, papa, maman, enfant, tu crois en Dieu, tu peux aussi affecter ta famille au travers de ce que toi, tu reçois dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la promesse. Nous avons ce thème sur 3 semaines que nous, moi et ma famille, nous sommes des signes et des présages. C'était la vision que Ésaïe avait reçue, que moi et ma famille, nous sommes des signes et des présages. Comme nous sommes des signes et des présages, ça veut dire qu'on a les promesses de Dieu. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es parent, tu es enfant, tu es papa, tu es maman, tu es dans une famille, au sein d'une famille, sache que
toi et ta famille, vous êtes appelés à être des signes et des présages. Mais dans la famille, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les choses se concrétisent bien, pour que les choses, bien-aimés dans le Seigneur, soient bien, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle vient se poser, elle vient se positionner pour nous apporter quelque chose. Hein? C'est aussi les promesses de Dieu. Bien-aimé, la promesse de Dieu, ce n'est pas par rapport à tes prières forcément. La promesse de Dieu peut se définir sur plusieurs angles. La promesse de Dieu, elle peut venir se déposer dans ta vie parce que tu as fait beaucoup de prières. Et puis Dieu, lorsqu'il te visite, il te dit oui, je te promets ça, je te promets ça. Mais bien aimé, il y a aussi une autre forme de promesse de Dieu, que lui-même Dieu, il vient visiter une personne et il lui fait les promesses. C'est ça que nous allons voir dans le livre de Genèse. Avant d'abord d'approfondir, j'aimerais bien que nous puissions comprendre c'est quoi la promesse par rapport à Dieu. Lorsque Dieu il nous promet quelque chose, la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que lorsqu'il fait une promesse pour ta vie, pour ta famille, c'est là s'accomplira. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Pourquoi? Parce que je parle, bien-aimé, ce matin, pas d'une promesse parce que tu as beaucoup prié, pas d'une promesse parce que tu as donné des offrandes, tu as gêné. Je parle d'une promesse où Dieu lui-même, il prend l'engagement de se dire que non, je vais descendre pour visiter une famille et je vais lui faire des promesses. C'est ainsi qu'il a fait dans la vie d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cela, d'abord il faut comprendre que la promesse, par définition, juste si on prend dans le contexte biblique, la promesse est une assurance et un engagement que lui-même Dieu, il vient pour dire et il le fera. Donc, lorsque Dieu, il vient, il s'engage lui-même, sans que personne ne puisse le pousser, sans que personne ne puisse lui dire, fais ceci, fais cela. Lui-même, il vient s'engager. En s'engageant, bien aimé dans le Seigneur, sache que il faut que tu puisses développer cette assurance que tout ce qu'il va te dire, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce que dans la vie d'Abraham, tu verras, Abraham, bien aimé dans le Seigneur, c'était un homme qui était d'une famille qui avait les moyens. Abraham, il n'était pas pauvre. Dans leur famille, son papa, il avait les moyens. Abraham, il aurait pu être l'héritier de sa famille. Mais tu verras qu'il y a une chose qui était compliquée dans la famille d'Abraham. Abraham, dans sa famille, ils étaient beaucoup plus dans l'occultisme. Son papa, il était beaucoup plus quelqu'un occulte, qui pratiquait les choses anciennes, qui pratiquait les choses qui n'honoraient pas Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham, lorsque Dieu l'a vu, il a dit non, il faut que je puisse faire quelque chose avec lui. Il faut que je puisse créer quelque chose avec cet homme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, peu importe ta famille, peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu sors, ce qui est le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu te connaisse. Tu dois chercher que Dieu te connaisse. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, ils cherchent à ce que les gens de ce monde puissent les connaître, que les gens de ce monde puissent les donner des choses. Mais le plus important, bien-aimé, c'est ce que Dieu, s'il te connaît, c'est ça la vraie bénédiction. Abraham, il pouvait s'attendre à l'héritage de son père. Il pouvait s'attendre au bien que son père pouvait les léguer. Mais lorsque Dieu va se présenter à Abraham, Dieu va dire ceci dans Genèse 12, comme nous avons vu. Dieu va lui dire, Abraham, quitte ta famille. Abraham, quitte ta patrie. Abraham, lorsque tu feras cela, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Abraham, lorsque tu feras cela, sache que tu seras le père d'un grand nombre de nations. Sache que lorsque tu feras cela, je te bénirai. Et toute personne qui te bénira, je le bénirai. Toute personne qui te maudira, je le maudirai. C'est la parole de Dieu. Abraham, lorsqu'il a entendu cela, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas dit que non, je ne veux pas, je ne te connais pas, je ne sais pas où je dois y aller, je suis tellement confortable dans ma famille, dans ma maison, que je préfère rester là. Abraham, il a fait confiance à ce que Dieu lui disait. Vous savez, dans la promesse, lorsqu'elle vient se positionner dans nos vies, le plus important, c'est aussi de faire confiance à ce que Dieu nous dit.
La réalisation de la promesse, c'est par rapport à la confiance que nous allons faire vis-à-vis de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous dit, bien aimé dans le Seigneur. C'est incroyable. C'est compliqué pour faire confiance en Dieu. Mais bien aimé, Abraham, il n'a pas douté. Abraham, il n'a pas dit, ah non, Abraham, il est tellement, c'est un homme il a eu une relation tellement exceptionnelle avec Dieu. Lorsque Dieu lui dit de faire les choses, il a toujours fait, sans douter, sans hésiter, sans murmurer, sans poser des questions. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous prêchons le Dieu d'Abraham. Il y a des gens, bien aimés, Dieu leur dit, fais ceci. Tu vois ça tellement grand, tu dis que non, c'est impossible. On le connaît, on le sait, on le vit. Peut-être nous-mêmes aussi, que Dieu nous dit, fais cela. Tu dis que non, c'est trop compliqué. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas. Alors que ce que Dieu nous demande, hein, c'est d'abord d'avoir, bien aimé, cet engagement de confiance avec lui. Abraham, il a dit, je vais quitter ma patrie. Je vais quitter mon pays. Lorsqu'il a quitté sa patrie, il a quitté son pays, il est parti dans une terre inconnue. Il est parti, si on peut dire entre guillemets, à l'aventure. Il ne connaissait rien, il ne connaissait personne, mais il a tout simplement obéi à ce que Dieu lui disait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu t'a dit, il y a des promesses que tu as reçues de la part de Dieu, mais tu es obéissant jusqu'à présent par rapport à ces promesses. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, il a obéi, sans poser des questions. Il n'a pas douté, il n'a pas dialogué avec Dieu pour dire que, Seigneur, tu me dis de quitter. Tu me dis de quitter ma famille, ma patrie, pour que j'aille où? Tu me dis de quitter, pour que je vive comment? Tu me dis de quitter, pour que je puisse me nourrir comment? Tu me dis de partir, pour que je puisse vivre comment? Il n'a pas douté, il n'a pas posé toutes ces questions. Il a tout simplement obéi. Il est parti. Il a quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu les promesses de Dieu. Mais par rapport à ton obéissance, est-ce que lorsque Dieu te dit de jeûner, est-ce que tu jeûnes? Lorsque Dieu te demande de jeûner, est-ce que tu jeûnes? Beaucoup de gens, Dieu leur dit, rentre en prière, jeûne. Tu vas commencer à dire, ah, je travaille beaucoup. Il fait chaud, il fait froid. De toute façon, ici peut-être ici en Suisse, on a toujours ces deux excuses. Soit c'est le froid, soit c'est le chaud. Il fait trop chaud. Cet été, c'est compliqué pour jeûner. Il fait trop froid. Là, c'est compliqué pour jeûner. Non, bien-aimé, tu dois tout simplement obéir. Abraham, il a obéi sans se poser des questions, sans douter. Parce que Dieu l'avait fait une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse, lorsqu'elle vient, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas toi, c'est Dieu lui-même qui s'est dit que non, je vais visiter cette personne. Pour que je visite cette personne, il faut que je lui dise ce que je vais accomplir avec. Mais lorsque, bien-aimé, tu as des promesses de Dieu et que de ta part, bien-aimé, tu croises les bras, tu ne fais rien, les promesses ne vont jamais s'accomplir. Dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, il a dû poser des actes pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Dieu l'a dit de quitter. Dieu l'a dit que je te bénirai, que je rendrai ton nom grand, que toute personne qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Abraham n'est pas resté comme ça, attendre que Dieu puisse le bénir. Abraham n'est pas resté comme ça pour attendre que Dieu fasse de lui le père des nations. Non, Abraham, il a dû poser les actes. Pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu, lorsqu'il vient avec nous, il nous demande aussi de faire certaines choses. Il nous demande. Lorsque Dieu nous appelle, il nous demande toujours, entre guillemets, il y a un prix à payer. Dans la vie chrétienne, ça ne nous tombe pas dessus comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement moi, je croise les bras, j'attends que Dieu me bénisse. Non, moi, pour servir Dieu, Dieu m'a posé des conditions. Pour que tu puisses me servir, il faut que tu abandonnes le monde. Pour que tu puisses être consacré, tu dois, toi, à ta part, tu dois vraiment te mettre dans la prière. Il y a toujours, si je suis là toujours dire que oui, j'ai les promesses de Dieu. Dieu l'a dit qu'il fera de moi sa servante. Et puis que je suis toujours dans le monde, zéro. Ça va pas marcher. Alors que j'ai les promesses de Dieu. On est là à avoir des promesses de Dieu. Mais jusqu'à là, est-ce que nous voyons les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies? Combien de prophéties on n'a pas reçues? Combien de messages que Dieu ne nous a pas donnés? Mais jusqu'à là, comment tu vois? Fais toi-même les bilans de ta vie.
dans ta propre conscience. Dis-toi, est-ce que je suis en train de vivre les promesses de Dieu ou je suis en train de vivre je suis en train de taper à côté? Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui fait la promesse. Il est juste et fidèle pour l'accomplir. Bien-aimé, moi j'aime lorsque c'est Dieu qui me fait la promesse. Vous savez, moi j'ai dit, des fois, il y a des choses que je peux promettre parce que je sais que je vais le faire. Mais il y a des choses que je ne peux jamais promettre parce que je sais que je n'arriverai pas. Un jour, on parlait avec la sœur Johanna, elle m'a dit, moi je ne promets pas. Mais moi j'ai dit, oui, moi je promets parce que si je sais que je promets, je vais le faire. Mais c'est que je sais que je ne peux pas le faire, je ne peux pas promettre parce que je ne sais pas, je ne saurais pas par où commencer, je ne saurais pas comment donner les moyens pour y arriver. Mais laissez-moi vous dire, Dieu, lorsqu'il fait une promesse, que ça soit, bien aimé dans le Seigneur, possible ou impossible, Dieu, il finit toujours par l'accomplir. Dieu, il finit toujours par l'accomplir. Les promesses de Dieu. Et lorsque Dieu vient dans la vie d'Abraham, il lui dit, Abraham, je vais faire de toi quelque chose. Mais il faut que tu puisses obéir. La promesse, bien aimé dans le Seigneur, ça demande l'obéissance. Si tu veux vivre les promesses de Dieu, l'obéissance. Les promesses de Dieu, c'est quelque chose que, bien aimé, si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, tu ne le verras pas. Zéro. Les promesses de Dieu, si tu n'es pas obéissant à ce que Dieu est en train de te dire, tu vas passer à côté. Je vous assure, il y a des gens qui ont reçu les promesses de Dieu, des grandes promesses de Dieu, mais qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde sans vivre les promesses de Dieu. C'est dans la Bible. Il y a des gens qui sont morts, ils ont salué la terre promise de loin. Il y a des gens qui sont morts, ils ont salué leurs promesses. Mais Dieu les avait promis, mais Dieu les avait dit, mais Dieu avait dit, mais ils n'ont pas vécu cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre les promesses de Dieu. Mais Dieu attend des choses de notre part. Dieu attend des choses, bien-aimés dans le Seigneur, de notre part. Il y a 3 choses. L'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me souffler, mais ce n'est pas ça que moi je veux. Mais comme le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître, on va en parler. L'obéissance. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande. Nous devons tout simplement obéir à ce que Dieu nous demande. Nous devons obéir. Si nous n'obéissons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de retarder les promesses de Dieu. Quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui ne vit pas les promesses de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que les esprits qui te combattent, ils sont plus forts que toi, plus puissants que toi. Non, 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 non. Pour vivre les promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu, ça ne dépend pas du diable, ça dépend de toi-même. Le diable peut te combattre, le diable peut s'opposer à toi, mais pour vivre les promesses de Dieu, ça ne dépend pas de l'ennemi, ça dépend de toi, parce que c'est lui qui fait la promesse, c'est Dieu. C'est lui qui fait la promesse, il est prêt à l'accomplir. Lorsque tu reçois les promesses, est-ce que ça veut dire que tu ne seras pas combattu? Non, tu seras combattu. Lorsque tu reçois les promesses, est-ce que ça veut dire que ta vie sera toujours rose? Non, c'est faux. Il y aura des moments où tu auras des tourments. Il y aura des moments où tu vas te poser la question. Mais lorsque tu es obéissant, bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne pourra pas se soulever pour empêcher ta bénédiction. Abraham, lorsqu'il a obéi, il est parti. Est-ce qu'il n'a pas rencontré des difficultés? Et comment? Et comment? Mais c'est lui qui fait la promesse est juste et fidèle pour l'accomplir. Abraham, même dans un temps avancé, on a vu l'accomplissement de la promesse. Abraham, aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu Isaac, il n'allait jamais quitter la terre. Même s'il fallait qu'il vive encore longtemps, il allait le faire, Dieu allait le faire. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce qu'il avait dit à Abraham puisse s'accomplir. Tu verras que la première des choses, Dieu il a commencé à changer l'identité d'Abraham. Avant Abraham, il s'appelait Abraham.
Et après, une fois qu'il a obéi, Dieu, il va commencer, je crois que c'est dans Genèse 15, Dieu il va commencer à changer son nom. Il va prolonger son nom. Il deviendra Abraham. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu nous donne la promesse, il commence, bien-aimé, par des choses qui te montrent que non, Dieu est avec moi. Dieu, il a changé d'abord, il a prolongé son nom. Pourquoi Dieu, il a prolongé son nom? Pourquoi Dieu, il a fait qu'il s'appelait Abraham? Il devient Abraham. Parce que Dieu voulait lui montrer qu'il est le Dieu qui peut prolonger. Il peut prolonger des situations. Il peut prolonger ta bénédiction. Il peut prolonger ta visitation. Il peut prolonger, bien-aimé, des choses dans ta vie. Même si, bien-aimé, dans les Seigneurs, dans ta famille, on t'a limité, Dieu, il vient pour enlever les limites. Il a prolongé son nom. Nous avons vu, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque Abraham commencera, bien-aimé, à s'installer, Dieu va commencer à lui donner des bénédictions, jusqu'à ce qu'Abraham va se dire que, peut-être que vraiment, Ismaël, je suis avec Ismaël, mais Dieu l'avait dit, non, ce n'est pas Ismaël, mais il y a l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Il faut que je puisse te donner Isaac, même si l'âge est avancé, pour ta femme, pour toi, vous aurez Isaac. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de la promesse. Il y a des choses, bien-aimées, si tu restes accroché à Dieu, tu vivras les promesses de Dieu. Il y a des choses, à moins que toi-même tu lâches. Il y a des choses, bien-aimées, dans le Seigneur, à moins que toi tu te dises que non, moi je ne veux plus, moi je ne peux plus, je suis déjà trop âgé, je ne peux plus, je suis déjà comme ci, comme ça, tu te donnes des qualifications. Toi-même, ça c'est ton problème. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit, tu verras ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ta famille. Nous sommes au temps où nos familles doivent vivre les promesses de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes la descendance d'Abraham. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit, il y a 3 choses. Il y avait l'obéissance. La deuxième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre, parce qu'aujourd'hui nous les vivons comment? Par la foi. Si nous voulons vivre l'accomplissement des promesses, ça demande la foi. Bien-aimés, la foi, c'est la clé pour vivre l'accomplissement des promesses. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, à ce que Dieu est en train de nous dire. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, à ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la clé qui vient déterminer, bien-aimée dans le Seigneur, l'accomplissement de notre promesse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi. Je viens insister sur cela parce que la foi, bien-aimé, c'est vraiment quelque chose, bien-aimé, qui va déclencher toutes les promesses que Dieu nous donne, bien-aimé. Lorsque tu as foi en Dieu, tu es déjà agréable à Dieu. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont, comment dirais-je, ils ont la foi dans la bouche. Ils ont la foi dans la tête, mais dans le cœur, ils n'ont pas la foi. Vous savez, il y a 2 endroits où on peut avoir la foi. C'est dans la tête et dans le cœur. Lorsque nous avons foi dans la tête, c'est lorsque quelqu'un te dit que le feu, ça brûle. Tu dis oui, ça brûle. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque maintenant, tu vois qu'il faut toucher le feu, ça brûle, non? Mais tu as foi que si toi tu le touches, parce qu'on parle de la foi, peut-être ça ne va pas te brûler, sachant que le feu, ça brûle. Mais si tu le touches, ça ne va pas te brûler. Mais bien aimé, si maintenant, au moment de poser l'acte, tu dis non, je ne vais pas le toucher parce que ça va me brûler. Là, c'est une foi que tu as dans la tête. Parce que tu te limites. La foi que nous avons dans la tête, c'est une foi qu'on peut croire à quelque chose. On peut dire que oui, c'est possible. Mais lorsque la situation devient compliquée, on abandonne. Lorsque la situation devient trop tendue, on se dit que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Mais la foi, bien-aimée, qui vient du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la foi, bien-aimée dans le Seigneur, dont la Bible nous parle dans Hébreux 11. Bien-aimé, que cette foi-là, que nous ne voyons pas les choses, que nous ne connaissons pas les choses, mais nous croyons. C'est la foi du cœur. Qui a vu Dieu comme ça? Personne, mais moi je crois en Dieu. Je crois parce que je le vois dans ses œuvres. Je crois parce que je le vois à tout moment qu'il est en train de se manifester dans ma vie. Mais physiquement comme ça, je n'ai jamais vu Dieu. Mais spirituellement, je crois que lui, il a fait grâce que moi aujourd'hui, je puisse avoir des enfants. Il m'a fait grâce que je puisse me marier. Que c'est Dieu-là, il m'a fait grâce, qu'il m'a béni. Bien-aimé, c'est ça. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas seulement parce que j'ai, non. C'est lorsque les épreuves viennent aussi.
Je dois démontrer ma foi. Lorsque tu vois que tu as reçu les promesses de Dieu, mais l'âge est avancé, tu n'as toujours pas Isaac. Mais tu crois que c'est Dieu-là qui t'a fait les promesses, il est juste et fidèle pour l'accomplir. Amen. 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 Bien-aimés dans les Seigneurs, les promesses, elles sont là pour nous. Les promesses de Dieu, elles sont là pour nos familles. Nous sommes au temps où les familles doivent bénéficier de l'accomplissement des promesses. Mais nous devons comprendre le principe pour que nous puissions bénéficier de cela. Amen. Amen. Vous savez, la foi, c'est lorsque nous arrivons à voir la foi dans une autre dimension que la foi de la tête. Nous allons commencer à expérimenter des choses exceptionnelles avec Dieu. Je vous dis exceptionnelles avec Dieu. Un jour, j'ai passé des moments compliqués. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? J'avais rien, mais vraiment rien. Comment je vais faire pour finir le mois? Mais Dieu me disait, reste calme. Mais rester calme là, c'était compliqué. Parce que je ne voyais rien. Mais comme Dieu me disait de rester calme, dans mon cœur, j'étais calme. Je suis venue au culte. En venant au culte, j'étais assise tout derrière là-bas. C'était en prière, c'était soit mardi ou jeudi, c'était pendant la semaine. On a prié. Quand on a fini la prière, je prenais mon sac pour partir à la maison. J'ouvre mon sac, je vois l'argent dedans. Je dis, c'est pas possible. Et pasteur, il savait comment je disais, mais je ne sais pas comment c'est temps, je suis vraiment, j'ai rien. Quand je dis j'ai rien. J'ai dit à pasteur Luson, j'ai dit, c'est toi qui as mis quelque chose dans mon sac? Il m'a dit non. J'ai dit non, tu fais une blague. Il me dit non. Parce que c'est lui qui avait conduit la prière. Je dis, mais t'es sûr? Il me dit, on est dans la maison de Dieu. Je t'ai dit, c'est pas moi. Je regardais, j'étais vraiment tout le temps, j'ai prié derrière, personne ne s'est approché. Puis je ne me suis pas déplacée, que j'ai fait des allers-retours ou que j'ai prié personne, j'étais là. J'ai vu ça, j'ai dit non, ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu crée des miracles. Ce que Dieu te dit, sois calme, sois tranquille. Il crée des miracles. Il crée des miracles. Lorsque Dieu fait la promesse, il crée des miracles. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous, on croit, mais lorsque ça devient compliqué, on abandonne la foi. Lorsque ça devient compliqué, on panique. Lorsque ça devient compliqué, on laisse Jésus. Lorsque ça devient compliqué, on cherche la solution nous-mêmes. Vous savez, Abraham, quelque part, il a cherché. Ce n'est même pas forcément lui. Mais Sarah l'a aidé à chercher la solution. C'est pour ça qu'il y a eu Ismaël. Sarah l'a aidé parce que Sarah voyait que c'était trop compliqué. Sarah l'a aidé en disant que non, prends même ma servante. Parce que là, moi, je vois que je n'aurai jamais. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu nous fait une promesse, il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Il y a des gens, ils aiment tellement aider Dieu. Parce qu'ils se disent que non, Dieu, il ne va jamais arriver. Je regarde mon âge, je regarde ma situation. Dieu ne va jamais arriver à accomplir ce qu'il m'a dit. Je regarde mon âge, je regarde ma situation. Dieu là, je vois qu'il est en train de tarder. Je regarde ma vie, je me dis que je vais aider Dieu, je vais faire certaines choses. Comme ça va donner un coup de pouce à Dieu. Et puis Dieu, il va se décider pour intervenir. Non, bien-aimé, personne ne peut aider Dieu. Personne. C'est Dieu qui nous aide. Mais nous, on aime tellement ça. On aime ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu il t'a dit, je te bénirai. Toi, au lieu d'attendre la promesse qu'il te bénira, toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, tu vois que tellement que tu souffres, tellement que tu as l'oppression, tu galères, tu peux aller voler. En volant, je suis allé voler parce que j'ai manqué à manger. D'accord, tu manquais à manger, ce n'est pas mauvais. Mais en étant, je suis allé voler, Dieu va me protéger. Non, on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il fait la promesse, c'est un engagement que lui-même, il a dit que je vais faire, je vais accomplir.
C'est un engagement, bien-aimé dans le Seigneur, que lui-même, il a décidé, il le fera. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la foi, peu importe le temps que ça prend, peu importe, bien-aimé, les difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe, bien-aimé, les obstacles, sache que si tu as la foi en Dieu, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Jusqu'à présent, il y a des gens, ils ont reçu des prophéties. Il y a des gens, oh là 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 là, quelles prophéties ils n'ont pas reçues. Quelles paroles de Dieu ils n'ont pas reçues. Mais moi, je vous assure, on conduit quand même des gens. Même pas seulement dans l'église, on conduit des gens un peu partout. Même au téléphone, même en dehors d'ici, on conduit des gens. Il y a des gens qu'on sait lorsque Dieu leur dit. On sait même, il y a des gens qui viennent nous dire que regardez ce que Dieu m'a dit. Mais si tu regardes jusqu'à présent, tu vois que les gens là, ils n'ont même pas le quart de ce que Dieu les a dit. Parce que tu regardes la personne tellement qu'il veut aider Dieu. La personne tellement qu'il n'est pas accroché dans la foi. La personne tellement que, bien aimé dans le Seigneur, l'accomplissement, elle n'est pas là. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que peut-être nous-mêmes, nous ne savons pas comment faire pour maintenir l'atmosphère de la promesse. Amen. Amen. Vous savez, les enfants de Dieu, ils aiment beaucoup plus qu'on dise, oui, tu vas te marier, oui, tu auras beaucoup d'enfants, oui, tu auras beaucoup de l'argent. On peut le dire, mais ce n'est pas ça, on n'est plus là pour ça. On est là pour dire qu'il faut avoir la foi à ce que Dieu te dit. Il faut avoir la foi, même au minimum que Dieu te dit, tu dois avoir la foi. Parce que même si je te dis que tu vas te marier, que tu vas, que tu vas. Si aujourd'hui tu rencontres des obstacles, tu vas abandonner. Mais tu dois d'abord développer la foi que lorsque Dieu te dit quelque chose, il va l'accomplir. La Bible nous dit, nous avons lu cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui crée, qui appelle les choses à l'existence, des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Oh, j'aime trop ces versets, c'est l'une de mes versets préférés quand je prie. Je dis, Seigneur, tu es capable d'appeler à l'existence, c'est-à-dire, tu es capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta famille? Bien-aimé, je ne sais pas quoi, mais toi sache que Dieu est capable d'appeler cela à l'existence. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable d'appeler cela à l'existence. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est capable. Il est le Dieu de famille. Dieu est capable. Maman Sidonie, excuse-moi, je vais donner un témoignage. Vous savez, lorsque Dan il a eu l'accident, son fils, lorsqu'il avait eu l'accident, moi, je suis allée le voir. Je suis allée le voir aux soins intensifs. Et les médecins disaient quoi? Que ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Que cet enfant-là n'était pas... Vous savez, lorsque je vois le frère Dan, je vois la gloire de Dieu. Lorsque il était dans les centres communs, partout, branché à des machines. Les médecins ont dit non, ça ne passera pas. Mais Dieu, il avait dit que cet enfant-là, c'était son serviteur. Et lorsque nous, on a prié, nous tous les serviteurs de Dieu qui pouvaient prier, lorsque tout le monde priait, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Pourquoi Dieu n'a pas pris cet enfant? Pourquoi Dieu n'a pas dit que, oui, comme les médecins, ils ont dit? Parce que les médecins voulaient aider Dieu. Les médecins voulaient dire que, non, c'est bon, on ne va plus rien faire. Vous savez, peut-être vous voyez dans les films, hein, nous, on a vécu ça en réalité. Puis moi-même, travaillant à l'hôpital, il y a des choses que j'ai vues comme ça. Lorsque le médecin te dit, ça ne passe pas, à la manière des hommes, ça ne passe pas. Lorsqu'un médecin te dit qu'il te reste 5 jours, à la manière des hommes, commence à paniquer. Lorsqu'un médecin, il regarde comme ça, il dit que là, madame, messieurs, je vous dis, commencez déjà à préparer vos proches. À la manière des hommes, faites-le. Pourquoi? Parce que le médecin, il voit que ce qui est en train de dire que A plus A égale à ça.
Le médecin, il voit que ce n'est pas possible, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre moyen. Mais bien aimé dans les Seigneurs, mais moi je sais, lorsque les médecins disent que c'est fini, lorsque les médecins disent que ce n'est pas possible, il y a un Dieu qui fait la promesse. Il y a un Dieu, bien aimé dans les Seigneurs, qui dit que là où les médecins sont limités, n'arrivent pas. Moi je peux intervenir. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Amen. Amen. Quelqu'un était là il n'y a pas longtemps, qui était diagnostiqué d'un cancer. Quelqu'un que voilà. Mais avec les prières. Ah Jésus, ne blaguez pas avec les dieux qu'on prêche dans cette église. Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Il y a des gens qui me disent des fois, des fois nous on entend seulement des choses. D'autres personnes vont dire on entend, mais vous ne savez pas tout. Il y a des choses qu'on n'aime pas dire. Mais aujourd'hui, je l'ai dit pour un témoignage. Quelqu'un qui a été diagnostiqué par les médecins d'un cancer, mais avec la prière qu'on a fait, les médecins ont dit, il n'y a plus rien. On ne voit plus rien. Il n'y a plus rien. Continuez juste à prendre un peu des antidouleurs, des comme ça, tout ça, mais il n'y a plus rien. Après de fortes prières qu'on a eues en ces lieux. Ne blaguez pas lorsque le pasteur dit que venez prier. Ne blaguez pas lorsqu'on vous dit venez à l'église. Vous savez, on a tellement de choses à faire. Je dois amener mes enfants au foot. Je dois travailler. Je dois faire le sport moi-même. On a beaucoup de choses à faire. Mais lorsqu'on vient le mardi, lorsqu'on vient le dimanche, lorsqu'on vient le samedi, lorsqu'on vient le jeudi, c'est pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies. C'est pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle bénédiction lorsque j'étais tellement dans la joie. Je dis non, Dieu est fidèle. Les choses qui est bien aimé dans le Seigneur, que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Voilà pourquoi un homme bien aimé, il peut te promettre, il ne va pas y arriver peut-être à accomplir sa promesse. Un homme peut te promettre, il va même oublier qu'il t'avait promis. Mais lorsque Dieu promet quelque chose, lorsque Dieu promet à quelqu'un, il n'oublie jamais, il est actif bien aimé pour accomplir la promesse. Je prie au nom de Jésus que ce matin, que l'Éternel et Dieu puisse accomplir toutes les promesses qu'il a données pour toi et pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a fait. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Il a fait. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pour ça que moi je dis, moi dans mes prières, je dis, Seigneur, tu m'as dit, ce n'est pas un péché que tu béniras ceux qui me béniront. Ceux qui me bénissent, que Dieu vous bénisse et qui continue à vous bénir. Ceux qui me maudissent, que Dieu puisse les maudire. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Ce n'est pas Abraham qui a fait cette prière, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Parce que Dieu savait que dans notre parcours, lorsqu'on a les promesses de Dieu, il y aura des gens qui vont aussi s'opposer à nous. Il y aura des gens qui ont besoin de la malédiction dans leur vie. Oui. Tu crois que tu reçois les promesses, là, ça plaît à tout le monde? Tu crois que dans la famille d'Abraham, tout le monde était content de voir qu'Abraham allait devenir le père d'une nation? Tout le monde n'était pas content. Voilà pourquoi Dieu devait se positionner. La première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il a dit à Abraham de quitter. Abraham, il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'obéissance. Lorsqu'il a obéi, Dieu a commencé à le visiter. La deuxième des choses, il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la promesse. Je rendrai ton nom grand, c'est la promesse. Et Dieu, il a réalisé dans la vie d'Abraham tout ce qu'il a dit. Et ce qui est encore plus grave, dans Romains 4, 16, Dieu, il a fini avec Abraham. On arrive au temps d'Isaac, on arrive au temps de Jacob. Mais dans le temps d'Isaac, déjà, tu verras que Isaac, il commençait aussi à rencontrer des combats. Isaac, il commençait aussi à rencontrer des difficultés sur son
son parcours. Mais c'est Dieu-là qui avait fait la promesse à Abraham. Il a dit que tu es le père d'une multitude de nations. Comme Abraham était le père d'Isaac, même si aujourd'hui Isaac pouvait connaître l'opposition des géants, Isaac, il était toujours appelé à être plus que vainqueur. Voilà pourquoi maman, papa, toi qui es ici en ces lieux, toi qui sers Dieu, toi qui marches dans la crainte de Dieu, toi qui es en bon terme avec Dieu, sois dans la paix. Même si tu n'es pas là, sache que tes enfants, Dieu va les justifier. Même si tu n'es pas là, sache que tes enfants, personne ne les touchera. Parce que le Dieu qui a fait la promesse, il avait dit à Abraham, il a fait cela aussi dans la vie de Isaac. Isaac, il a connu le combat, Dieu s'est levé. On arrive à Jacob. Jacob, il a connu le combat, encore peut-être plus qu'Isaac. Jacob, c'est quelqu'un qui a connu tellement le combat. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob, il est parti chez son oncle Laban. Laban l'a maltraité. Laban l'a dit, je te donnerai. Rachel lui donne Léa. Laban lui a dit que tu prendras les brebis. Laban l'a trompé. Jacob va sortir. Laban va les suivre. Nous connaissons très bien. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac était toujours avec Jacob. C'est ça le Dieu qui fait la promesse. Il ne va pas seulement s'arrêter à toi. Il ne va pas seulement s'arrêter à toi, mais il ira, bien-aimé, jusqu'à tes enfants. Il ira, bien-aimé, jusqu'aux enfants de tes enfants. Bien-aimé, il ira jusqu'à ta descendance. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour tes enfants, c'est aussi pour les enfants de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je me dis, un jour, même si je ne suis pas là dans longtemps, bien-aimé, je sais que Dieu prendra soin de mes enfants. Je sais que Dieu combattra pour mes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu m'a dit des choses. Il ne va pas seulement s'arrêter à moi. Il descendra parce qu'il est le Dieu de génération en génération. Dans la vie d'Abraham, lorsqu'il a fait cette alliance, Abraham, il a accepté cela. Mais nous voyons que dans Genèse, dans Romains 16, à partir du verset 16, on est en train de nous parler, il y a des enfants de la promesse. Les enfants de la promesse, c'est une lignée. Si on regarde dans la légalité, dans l'Ancien texte, dans l'Ancien Testament, les enfants de la promesse, ce sont clairement les enfants d'Israël. Ils ont cette promesse-là, cette alliance-là avec Abraham. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous disons, oh Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance, tu es aussi mon Dieu. Pourquoi nous faisons cette prière? À cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Ayant la foi, bien-aimés dans le Seigneur, étant dans la foi, ça fait que nous sommes aujourd'hui aussi les descendants d'Abraham. À cause de la foi. Parce que si tu regardes les promesses que Dieu a faites, ça descend beaucoup plus pour le peuple, pour son peuple, le peuple d'Israël. Mais tu verras qu'aujourd'hui, nous aussi, nous bénéficions de cela. Nous bénéficions de la promesse que Dieu a fait à Abraham, que Dieu a fait à Isaac, à Jacob, à cause de la foi. Et plus encore, bien-aimés dans le Seigneur, que la Bible nous dit que nous devons développer notre foi. Pourquoi? Parce que nous avons plus que, bien-aimés dans le Seigneur, la promesse qui a été faite à Abraham. Bien-aimés, à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes dans cette alliance d'avoir une promesse meilleure que celle d'Abraham. C'est la promesse que Dieu a faite au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes rentrés dans cette alliance. Nous sommes rentrés dans cette alliance. Nous sommes rentrés en alliance avec Jésus par la foi. Et étant en alliance avec Jésus par la foi, nous pouvons bénéficier de toutes les meilleures choses que Jésus avait auprès de son Père. Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, Dieu l'a promis qu'il allait être couronné, il allait ressusciter, il allait être glorifié parce que Jésus est Dieu. Jésus, il avait toutes les meilleures promesses en lui, de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment nous, on a pu, bien aimé, être bénéficiaires de ces deux promesses, celle d'Abraham et celle de Jésus, par la foi. Parce qu'une fois que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, reçu Jésus, nous croyons aux promesses que le Père l'a données, que nous aussi nous pouvons bénéficier, nous avons le libre accès dans ces promesses-là. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu paniques lorsque tu vois que ça tarde pour ta vie? Pourquoi tu paniques lorsque tu vois que l'âge est avancé? Tu n'as pas de proposant,
Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas. Pourquoi tu paniques, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu paniques? C'est lui qui fait la promesse, il est juste fidèle. C'est lui qui fait la promesse, il finit toujours par l'accomplir. C'est lui qui fait la promesse, bien-aimé dans le Seigneur. Il sait quel moyen mettre, bien-aimé, sur ton chemin pour accomplir la promesse de Dieu. Alléluia. 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 Les temps passés, là, il y a 2 mois, 1 mois passé, j'étais beaucoup combattue par l'esprit des morts. L'esprit des morts me réclamait vraiment. Et pendant qu'on priait, j'ai prié aussi avec le bishop. Il me dit, mais toi, tu ne vas jamais mourir. Moi, d'abord, il faut que je meure parce que déjà, je suis plus âgée que toi. Et toi, tu mourras après. Tu ne vas pas mourir maintenant. Même si la mort te réclame, comment tu ne vas pas mourir maintenant? Pourquoi? Parce que moi d'abord, je suis là déjà, je suis plus âgé que toi. De 2, je suis ton garant spirituel. De 3, tu ne vas pas mourir. Et j'ai dit que, il m'a dit, et puis toutes les promesses que tu as, Dieu il sait toutes les promesses que tu as. D'autres sont déjà accomplies. D'autres c'est en cours de téléchargement. D'autres ça va arriver. Mais tu ne vas pas mourir maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, lorsque même la mort elle vient te réclamer, tu regardes. Tu dis que je ne peux pas mourir maintenant. Je pense que beaucoup de gens ici entre nous, vous avez été combattus par des esprits des morts. Tu sentais vraiment que tu étais oppressé des années passées, peut-être des mois passés, des années passées. Tu voyais vraiment que Dieu même il te montrait, tu voyais, on te donnait des messages, tu te disais que là je suis réclamé. Mais est-ce que tu es mort? Vous savez pourquoi? À cause de la promesse de Dieu. À cause de la promesse de Dieu. Tu dois d'abord voir tes enfants grandir. Tu dois d'abord voir tes enfants se marier. Tu dois d'abord voir tes enfants finir leurs études. Tu dois d'abord voir tes enfants devenir des milliardaires. Tu dois d'abord voir des choses avant de partir. Et Dieu n'est pas pressé de te prendre. Parce que je vois ici parmi nous, je ne vois même pas quelqu'un qui a l'âge de 80 ans ici. Donc sache que bien aimé, non, pas sache. Je viens annoncer, je viens déclarer, je viens parler à tout combat qui peut se soulever contre toi. Pour que toi tu laisses cette terre, tu ne laisseras pas cette terre aussi longtemps que tu n'as pas vu la gloire de Dieu au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu n'as pas vu tes enfants vivre la main de Dieu, grandir, être bénis, être prospères, tu ne laisseras pas cette terre. Si je voyais des gens de 80, 90 ans au milieu de nous, j'allais dire oui, bon, c'est le cycle de la vie. Mais là, je ne vois même pas des gens de même pas 70 ans. Alors pourquoi tu as peur lorsque la mort se lève? Pourquoi tu as peur lorsque tu es combattu? Pourquoi tu as peur? Pourquoi l'ennemi vient te troubler? Lorsque tu sens que, tu vas chez le médecin, on te dit, madame, la tension est trop. Oui, fais attention. C'est que les médecins te disent, prends tes médicaments, faisons attention. Suivons nos traitements, faisons attention. C'est très important, c'est que les médecins nous disent. Faisons attention. Mais nous ne devons pas vivre dans la peur parce que les médecins nous ont dit. Nous ne devons pas vivre dans la peur parce que les médecins ont diagnostiqué. Lorsque les médecins disent, je fais attention, mais j'ai confiance à qui? En Dieu. Parce que je suis sous les promesses de Dieu. Je suis sous les promesses de Dieu. Je suis sous les promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la promesse, on a dit, il faut l'obéissance, la foi, il faut la persévérance. La persévérance. Espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance, comme nous dit la Bible. Ça veut dire que je dois avoir l'espoir au-delà de l'espoir. Je dois avoir de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Je dois croire, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il a eu, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac. Il est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, le père de la multitude des nations. Abraham, il a été béni parce qu'il a espéré contre toute espérance. Il y a des choses, bien-aimé dans le Seigneur, qui viennent nous enlever l'espérance. Il y a des choses qui nous montrent que non, ça ne passera pas. Non, ça n'ira pas. Non, c'est impossible. Mais moi, je sais une chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Espérant contre toute espérance. Tu dois espérer que tu vivras. Tu dois espérer que tu seras béni. Tu dois espérer que cette année ne finira pas, que toi tu seras béni par la main de Dieu. Tu dois espérer que cette année ne finira pas, que ta famille sera bénie au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des bénédictions qui viennent, bien-aimés, qui viennent nous faire pleurer, nous faire trembler. Lorsque tu vois peut-être une maman qui est en train de voir son fils finir l'école, quelle fierté! Parce que la maman est en train de penser, tout ce que j'ai subi, je devais réveiller mon enfant, je devais faire à manger, peut-être ici on ne paye pas les frais scolaires, peut-être en Afrique un peu plus, je devais payer tous les frais scolaires, je devais faire ça, je devais faire ci. Lorsque tu vois ton enfant réussir, quelle joie. Mais tu dois espérer que c'est possible. Que cette année c'est possible, que dans ces pays c'est possible, pour tes enfants c'est possible, c'est possible. Est-ce qu'une personne est là? Est-ce qu'une personne peut déclarer que c'est possible? Est-ce qu'une personne peut déclarer pour ses enfants? Est-ce qu'une personne peut déclarer pour ses enfants? Est-ce qu'une personne peut déclarer pour ses enfants que c'est possible, que Dieu fasse de tes enfants de grandes personnes dans ce pays, que c'est possible? Toutes les promesses que toi tu as reçues, tes enfants les vivront au nom de Jésus. Que c'est possible, que le Dieu Tout-Puissant sera le garant de ton âme. Peu importe ce que l'ennemi peut soulever comme combat, peut soulever comme oppression, Dieu est le garant de ton âme. Que c'est possible, bien-aimé, que Dieu puisse élargir ton nom, que Dieu puisse élargir ton nom, qu'il enlève le nom de femmes pleureuses, qu'il enlève le nom de homme qui a la honte, qu'il te donne un nouveau nom, qu'il te donne un nouveau nom. Est-ce qu'une personne peut déclarer? Est-ce qu'une personne peut déclarer au nom de Jésus, oui Seigneur, c'est possible que moi dans ma vie, que je voie ta gloire dans cette année 2026 à Chaka, c'est possible mon Dieu que dans cette église Seigneur, des hommes et des femmes se marient, des hommes et des femmes soient bénis. C'est possible, et le Shaddai, le Dieu qui a toujours été avec son serviteur, le pasteur Luison, même lorsqu'il est calomnié, lorsqu'il est critiqué, lorsqu'il est injurié, lorsque les hommes disent le mal, Seigneur, contre ton serviteur, Seigneur, c'est possible que tu le défendes. C'est possible que tu le défendes. Oh, merci Saint-Esprit. C'est possible, Seigneur, que tu fasses quelque chose pour tes enfants ce matin. C'est possible, Yahweh, pour nos familles, que nous soyons des signes de présage. C'est possible, Seigneur, pour nos familles, que nous soyons un témoignage dans ce pays. C'est possible, Seigneur, la famille de tes enfants témoigne encore la grandeur, la puissance de Dieu. C'est possible, mon Dieu. C'est possible, mon Dieu. C'est possible, mon Dieu. Alléluia, Chaka. Est-ce qu'un homme peut déclarer, est-ce qu'une femme peut déclarer que c'est possible, c'est moi, que l'Éternel et Dieu te visite avec une bénédiction, que c'est possible que cette année, que ton histoire change, que c'est possible que tu témoignes, parce que c'est lui qui fait les promesses, il est juste et fidèle, il est juste et fidèle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité. Seigneur, c'est possible ce matin, c'est possible ce matin que tes enfants voient ta gloire, témoigne la grandeur, la puissance de Dieu, la puissance de El Shaddai, témoigne, bien-aimé, pousse, bien-aimé, pousse, bien-aimé, pousse, bien-aimé, pousse, bien-aimé, pousse, bien-aimé, que c'est possible, que tu prennes ce que ton cœur désire, que tu vives un miracle cette semaine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Shaka, mama, mama, mama. Sheke bébé, ikamama mama mama, yendara kamana shata, ikamana seke. Oui, le Saint-Esprit, il a agréé, il a dit que c'est possible ce matin, il a dit que c'est possible pour toi, il a dit que c'est possible. Lorsque tu rentreras dans ta maison, on t'appellera pour un témoignage, même pour ta famille qui est en Afrique, même pour ta famille qui est dans un autre pays, c'est possible. Oui, le Saint-Esprit est en train de rendre les promesses possibles. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Merci Saint-Esprit, tu es en train de rendre les promesses possibles. Il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Yandara kamana shata.
Au nom de Jésus. Yenda Croyons, raka Seigneur, baba baba que baba cela est baba. possible, papa. Yeka mama Nous mama croyons, mama mon Dieu, mama mama que cela est mama. possible. Yenda C'est raka encore mama mama possible. mama mama mama. C'est encore Yenda possible, raka Yahweh. mana shaka C'est baï encore kamana possible, seke. l'agneau de Oui, Dieu. maintenant, il est en train de rendre toutes choses possibles. Il est en train de rendre toutes choses possibles. Il est en train de rendre toutes choses possibles. Maintenant, maintenant, là où tu as connu l'humiliation. Oh, là où tu as connu l'humiliation. Bien-aimé, on va t'acclamer. On va t'acclamer. On va t'élever. Au nom de Jésus. Là où tu as connu la bassesse, il va t'élever, Chaka. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute capacité. Tu es en train de rendre possible. Tu es en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Maintenant, oui Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, oui Saint-Esprit. Seigneur, que tes enfants réussissent. Je vois tes enfants, je vois tes enfants, je vois tes enfants. Papa, je t'appelle. Papa, je t'appelle. Papa, je t'appelle. Papa, je t'appelle. Oh, souviens-toi de toutes les promesses, Seigneur. C'est possible, Seigneur. C'est possible pour moi. C'est possible d'acheter des maisons. C'est possible de réussir. C'est possible de gagner dans cette bataille. Tu prends les membres de ta famille. Tu prends les membres de ta famille. Tu es là en famille. Tu prends les membres de ta famille. Tu commences à prier. C'est possible. Prie avec les membres de ta famille. Prie avec les membres de ta famille. Déclare que c'est possible. Déclare que c'est possible. Cette année c'est possible. Cette année c'est possible. Cette année c'est possible. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Cette année c'est possible. Car tu as les promesses de Dieu. Yandara, Ikebe, Ikaba, Yamama, Yandara, Kamana, Shaka. C'est possible, je le crois. C'est possible, Seigneur. C'est possible, Jésus. C'est possible, mon Dieu. 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 Dans cette église, Seigneur, que nous voyons ta gloire. C'est possible, Seigneur. Que dans cette église, que le jour de tombe, Seigneur. C'est possible, mon Dieu. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu. Que cette église, Yahweh. C'est possible, mon Dieu. Oh, les dieux de l'État. Oh, les dieux de l'État. Oh, les dieux. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, c'est possible, Seigneur, c'est possible, Jésus. C'est possible, Seigneur, ce matin. C'est possible, ce matin. C'est possible, ce matin. Au nom de Jésus, c'est possible, ce matin. Au nom de Jésus, c'est possible, ce matin. C'est possible, ce matin. Le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité. C'est possible pour la réussite de mon frère. C'est possible la réussite de ma soeur. C'est possible. Rasoka et Shekereba et Rasekereba et Shakaraba et Rasekereba. C'est possible, mon Dieu. C'est possible, Seigneur. C'est possible la réussite de ton peuple. Moi, je crois que c'est possible. Oui, bien-aimé, que tu excelles dans cette année. Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur. Pendant que la servante de Dieu est en train de prier pour nous, bien-aimé, tu continues à prier. C'est possible. Ta réussite est possible. Au nom de Jésus. Oh, le roi de roi, le Seigneur de gloire. C'est possible, Seigneur. C'est possible, Seigneur. C'est possible, Seigneur. C'est encore possible, ton établissement est possible, ton mariage est possible, ta percée est possible, je le crois au nom de Jésus, ta réussite est possible. Bien-aimé, tu pries le Seigneur, un bon contrat du travail t'attend, un bon mariage vous attend, bien-aimé, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, un bon moment de témoignage vous attend. Nous confessons cela, c'est encore possible. Continue à prier, bien-aimé, au nom de Jésus. Et Ramaya Setorobo Shamanasa.
cela possible. Au nom de Dans ta Jésus. vie, Seigneur. Au nom Dans de ton Jésus. appel, C'est Seigneur. encore Dans ta possible famille, pour toi. Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne baissez pas la, Au nom ne de baissez pas les Jésus. bras. Toi qui Au nom appelles à de Jésus. l'existence. N'abandonnez Des choses pas qui la foi. n'existent pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Père accomplira ses promesses dans ta vie. Au nom de de la Jésus. part de Dieu, des choses qui n'existent pas, que cela soit impossible pour tu toi, portes pour la ton sémence. témoignage, Le jour au nom viendra, de bien-aimé. Jésus. Alléluia. Où l'éternel Dieu accomplira. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Shamana c'était. Le jour viendra où l'éternel Dieu accomplira ses promesses. Seigneur impossible. Seigneur Au impossible nom dans ta de vie. Jésus, c'est Impossible pour encore ta vie. possible, Au nom de bien-aimé. Jésus. Au nom Seigneur, de tu peux Jésus, le faire. Toi, tu peux l'accouchement, le faire. bien-aimé, de Là où cette la promesse famille est a limité, possible. là où Au la nom de sorcellerie a Jésus, limité, Seigneur, l'accouchement, toi, tu peux bien-aimé, dans le le faire, Seigneur. mon Dieu. Alléluia. Tu peux le De faire, mon cette Dieu. bénédiction est Tu peux possible. le faire, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est encore possible. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus. Seigneur, rends possible, Cette année, c'est possible. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses tant de questions par rapport à la promesse de Dieu. C'est possible que l'éternel Dieu accomplisse ses promesses. C'est possible. C'est possible que l'éternel Dieu accomplisse ses promesses. C'est possible. Au nom de C'est Jésus. possible. Seigneur, Je vois l'éternel Dieu accomplir ses promesses dans cette année. C'est encore promesse. C'est encore possible. Oui, bien-aimé, c'est encore possible. Oui, bien-aimé, c'est encore possible. N'abandonnez pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore possible pour Dieu d'accomplir ses promesses. Je le crois au nom de Jésus. C'est encore possible, bien-aimé. La promesse de Dieu s'accomplira. Je le crois au nom de Jésus. Prie le Seigneur. C'est possible, mon Dieu. Seigneur, rends cela possible. Ton mariage est possible. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'accouchement, bien-aimé, de cette promesse est possible. Pour cette année, au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui portes la promesse de Dieu et qui voyait tant de combats s'élever. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la promesse de Dieu que tu as, laisse-moi te dire, c'est encore possible, bien-aimé, de vivre l'accomplissement de ces promesses. Des promesses de Dieu sur tes enfants, pour ta oui, femme, tu vivras l'accomplissement de ces promesses. Au nom de Jésus, pour ton travail, pour tes finances, pour ta santé, au nom de Jésus, que tu sois le signe de présage de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus, alléluia. Déclare, bien-aimé, c'est possible. Tu le dis, bien-aimé, que cela soit ta prière. Au nom de Jésus, c'est possible dans cette année. Je me lève et je prie. C'est possible dans cette année que je vive la promesse de Dieu dans ma vie. C'est possible dans cette année à cause de l'alliance de notre Seigneur la gloire Jésus. de l'éternel Dieu dans ma vie. C'est possible dans cette année. Alléluia, d'exceller, de prier. Que l'éternel Dieu t'ouvre les yeux. Maintenant, que tu commences à voir les choses, que tu entends de la voix de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour toi, ma fille, que le Dieu que moi je sers puisse être ton Dieu. Que le Dieu que moi je sers puisse utiliser pour de grandes choses. Est possible, bien-aimé, dans ces mois. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, le miracle, bien-aimé, que vous attendez. Nous croyons et nous confessons. Tu le vivras dans cette année. Car cela est possible au nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce miracle est possible. C'est possible pour cette femme. C'est possible pour ses enfants. C'est possible pour sa maison. Que c'est possible pour toi. Nous croyons tu connais son que cœur, c'est possible pour toi. Nous croyons que c'est possible pour toi. Au nom de Jésus. Ta grandeur, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Oui, bien-aimé, ce qui est impossible pour les hommes, cela est possible à Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, bien-aimé, que cela est possible. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, les combats de la vie cherchent à vous disqualifier, bien-aimé, par rapport aux attentes de Dieu. Je viens le dire au nom de Jésus.
Bien-aimé, c'est possible à Dieu de pouvoir vous introduire dans votre saison de gloire. Cela est possible à Dieu de vous avoir, bien-aimé dans le Seigneur, permis d'être là, d'exister encore dans cette année. Cela est possible à Dieu de provoquer cette gloire, bien-aimé, dans votre famille. Cela est possible, bien-aimé, à l'Éternel de Dieu, d'amener à l'accomplissement ce qu'il vous a promis. Cela est possible à Dieu de vous aider à vivre, à expérimenter, bien-aimé, ce qu'il vous a promis. C'est possible. C'est possible. Pour la visitation, je prie, Seigneur, pour la bénédiction dans la vie de ta fille Souza. Maintenant, tout ce qui ne marche pas, que cela prenne vie au nom de Jésus. Que cela prenne forme au nom de Jésus. Qu'elle vive maintenant, au son de ma voix, la gloire de Dieu, les témoignages, la transformation, que tu vives la promesse de Dieu, au nom de Jésus. Que tu vives la promesse de Dieu, que tu vives la promesse de Dieu dans ta vie, que tu vives la promesse de Dieu dans ta vie. Je prie et je déclare au nom de Jésus, tu le feras dans ta vie. Le plan de Dieu est sur toi. Bien-aimé, je suis en train de le voir se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh éternel, tu as fait la promesse. Oh éternel, tu as donné la promesse à mon frère. Tu as donné la promesse à ma sœur. Je crois, Seigneur, que tu l'accompliras. Je crois, Seigneur, que tu le réaliseras. Au nom de Jésus. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, ne baisse pas. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas la foi. Car c'est lui qui a fait les promesses fidèles. Son nom, c'est l'Éternel Dieu. Il accomplira. Élève tes mains vers le Seigneur. Nous allons poser un acte de foi. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je crois que c'est lui qui m'a donné cette promesse. Je crois que c'est lui qui m'a donné cette promesse. Et fidèle. Et fidèle. Je crois. Je crois que l'accomplissement de cette promesse. Que l'accomplissement de cette promesse. Cela est pour bientôt. Cela est pour bientôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste calme, je vais prier maintenant. Alléluia. Je viens prier au nom de Jésus. Comme tu viens de le dire, comme tu viens de le déclarer, tu as bien dit que celui qui t'a donné cette promesse est fidèle. Il accomplira pour bientôt. Je viens activer cette déclaration-là que tu as libérée. Je viens sceller cette déclaration que tu as libérée. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus que dans cette année, la promesse que tu as reçue de Dieu se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit mauvais qui combat la promesse que tu as reçue de Dieu, que toute influence machiavélique qui combat la promesse que tu as reçue de Dieu, tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie à ce que Dieu t'a donné comme promesse se réalise au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Tu verras la main de Dieu soutenir tes enfants à exceller à l'aide de l'avant dans cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu verras la main puissante de Dieu te soutenir et t'amener dans la terre promise au nom de Jésus. Amen, amen. La Bible me dit, alors que Israël était sorti de l'esclavagisme de l'Égypte, quand bien même il y avait des combats, quand bien même il y avait le désert, quand bien même il y avait la mer rouge, l'Éternel Dieu dans sa main puissante, il était là pour soutenir ses peuples à vivre ce qu'ils avaient promis, ce que l'Éternel Dieu avait promis, ce que Dieu les avait dit. Oui, Dieu ne pouvait être là pour les soutenir afin de posséder la promesse, de posséder la terre promise. De la même façon que Dieu les avait promis et les a soutenus jusque dans la terre promise. Ainsi je déclare, malgré les combats tout autour de toi, j'ai pris au nom de Jésus ce que Dieu t'a promis là, que tu le vives au nom de Jésus. Amen.
Que tu vives ce que Dieu t'a donné comme promesse. Si c'est le mariage, allez, vivez cela au nom de Jésus. Amen. Si c'est des enfants, vivez cela au nom de Jésus. Amen. Si c'est un contrat de travail, vivez cela au nom de Jésus. Amen. Si c'est un diplôme, vivez cela au nom de Jésus. Amen. Si c'est un permis de conduire, vivez cela au nom de Amen. Jésus. Si c'est un permis de séjour, vivez cela au nom de Jésus. Amen. Peu importe dans quel domaine que l'Éternel Dieu vous a promis réellement d'être installé. J'ai pris à ce que l'installation de cette bénédiction dans ce domaine-là s'active au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris que cela s'active au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même façon que l'Éternel Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte et les a menés dans la terre promise, car cela était le plan de Dieu pour ce peuple. C'est ça qui était la promesse de Dieu pour ce peuple. Dieu l'avait accompli. Au nom de Jésus, vivez l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a donnée au nom de Jésus. Vivez cela. Vivez cela. Amen. Vivez cela. Amen. Vivez l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu vous a données. Amen. Allez commencer à les recevoir maintenant. Allez, prenez Au nom de au Jésus. nom de Jésus-Christ. Koyasike. Père, je viens bénir ton peuple, Seigneur. Merci pour l'accomplissement de toutes les promesses dans leur vie, ainsi que dans leur famille. J'ai béni leur semaine. J'ai béni tous les rendez-vous qu'ils auront. J'ai béni, Seigneur, tous les temps de prière qu'ils auront dans ta présence. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Non, bien-aimé, là, tu as acclamé un homme. J'aimerais bien que tu acclames Jésus, que tu acclames le Dieu Tout-Puissant, que tu acclames El Shaddai. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Hein? Avant que nous puissions passer aux offrandes, je vais donner rapidement les annonces. Nous pouvons couper les lives. Je vais donner directement les annonces.